Vous n'avez rien fait pour que nous ne votions pas cette motion de censure. Mardi, vous avez parlé longuement, pour ne rien dire de nouveau, rien que Michel Barnier n'aurait pu dire. Nous avons pris nos responsabilités. Les communistes, sans grandes illusions, sont venus à votre rencontre, vous ont livré leurs propositions et vous n'en avez rien fait. En vous nommant, le président de la République savait que vous n'en feriez rien, pour que surtout tout reste en place, pour que rien ne bouge. Les cris d'orfraie des députés de la majorité lorsque les députés du nouveau Front populaire ont voulu toucher aux héritages dorés ou juste ciseler une exonération fiscale inefficace nous reviennent en écho. Vous ne recherchez pas la stabilité, mais juste la préservation des intérêts des plus riches. À l'image des 500 plus grosses fortunes qui ont doublé en 7 ans de pouvoir macroniste, culminant désormais à plus de 1 200 milliards d'euros, tandis que 5 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté, tandis que 330 000 d'entre eux sont contraints de vivre dans la rue, dans des hébergements d'urgence ou des hôtels sociaux. En fait, au prétexte de la stabilité, vous avez engendré une tempête qui nous pousse tous au bord du ravin. Vous ne voulez pas un budget pour le pays, vous voulez un budget qui ne touche pas au capital. Oui, les Françaises et les Français sont inquiets pour leur avenir et pour celui de notre pays, pas de savoir combien de temps vous resterez à ce poste. Ils vous demandent comment se loger, comment nourrir leur famille, comment avoir un travail rémunérateur et intéressant. Vous leur répondez que les élus pourront à nouveau cumuler les mandats et cumuler leurs indemnités. Nos compatriotes s'inquiètent de leur avenir et de celui du pays, pas du vôtre. Et oui, ils sont en colère aussi de voir qu'avec tant de pouvoir, vous ne décidiez pas de changer leur vie en mieux, que vous soyez si peu à la hauteur de leurs attentes. Vous avez fait mine de vouloir avancer sur la question des retraites, mais ce n'est pas un jeu, Monsieur le Premier ministre, c'est même une question de vie ou de mort. Vous avez parlé de compromis, comme tant d'autres avant vous avaient parlé de co-construction, pour mieux ensuite piétiner la mobilisation sociale et imposer la réforme des retraites à coup de 49.3. Le pays subit encore les soubresauts de cet assaut antidémocratique. Et qu'avez-vous proposé pour y remédier? Alors d'abord un conclave bien mal ficelé et ensuite un droit de veto pour le MEDEF. Et puis, dans une dernière lettre, maintenant, eh bien, il y a toujours un grand flou qui persiste. Il y a tellement de si avant que le Parlement puisse enfin se prononcer qu'il est difficile d'y voir clair. Monsieur le Premier ministre, les députés veulent pouvoir voter enfin sur l'abrogation de la réforme des retraites. Nous n'avions déjà pas confiance et vous nous flouez quand même. Vous ne demandez pas la confiance comme on le fait dans les démocraties parlementaires, vous la redoutez et pire, vous croyez pouvoir vous en passer. Vous avez décidé de tourner le dos aux aspirations populaires et une nouvelle fois de ne pas respecter le scrutin des élections législatives anticipées. Vous avez décidé de vous lier avec ceux qui exigent la discipline de marché et demandent même aujourd'hui à faire tomber ce qu'ils appellent la gratuité, oubliant qu'on appelle ça des cotisations sociales et de la contribution par l'impôt. Vous avez décidé de reprendre le budget, ou plutôt le plan d'austérité de Michel Barnier que nous avions censuré. Vous avez décidé d'empêcher l'Assemblée nationale de discuter des recettes, car vous aviez peut-être peur qu'à nouveau, le nouveau Front populaire fasse la démonstration de ses capacités à répondre aux besoins. Non, vous avez préféré annoncer 32 milliards de baisse des dépenses publiques et aujourd'hui, vous nous vendez la diminution d'une soustraction du nombre de profs comme un effort gigantesque. Vous avez même admis ici qu'il n'y aurait pas assez de candidats au concours. J'ai l'impression que c'est une manière de dire que vous ne ferez rien sur la rémunération des enseignants et sur les conditions de recrutement des enseignants. Ce jusqu'au-boutisme a plongé nos comptes publics dans le rouge, tout en alimentant les inégalités et en sabordant les services publics. À cela s'ajoute une gestion calamiteuse de la crise écologique. Aucune de vos annonces ne pourrait mettre un coup d'arrêt à ce qui provoque le véritable chaos dans ce pays. La pauvreté, la précarité, les licenciements, les bas salaires, la peur pour l'avenir, les effets du réchauffement climatique. D'ailleurs, dans votre long discours, pas grand-chose, si ce n'est rien, sur le grand défi de ce siècle qu'est la crise climatique. Peu d'ambition, alors que nous connaissons de plus en plus d'épisodes dramatiques, incendies, inondations, cyclones, ouragans. Vous regardez ailleurs alors que nos compatriotes viennent de vivre l'un des pires événements de leur vie. Et quand vous évoquez Mayotte, ce n'est pas pour vous inquiéter du sort de ses habitants, mais pour nous parler d'immigration.
Pas un mot pendant le discours sur les énergies renouvelables, la sobriété énergétique, la rénovation thermique des logements, les transports alternatifs à la voiture. Vous n'entendez même pas remettre en cause le modèle agricole qui détruit l'environnement et qui ne permet pas aux agriculteurs de vivre décemment et de produire sainement. Au contraire, vous dénoncez les normes environnementales en faisant le beau jeu de l'agro-industrie. Ces normes, elles sont pourtant essentielles pour protéger l'intérêt général, la santé publique et l'environnement. Les élections de juillet dernier n'ont certes donné de majorité absolue à aucun bloc. En revanche, une majorité de Français ne veut plus de votre politique. Ils l'ont dit suffisamment clairement. Ils aspirent à des services publics renforcés, à des salaires décents et à une retraite plus tôt. Ils ne sont pas tous d'accord sur la manière d'y arriver, mais vous avez décidé de mépriser ces aspirations populaires. Ces aspirations, elles sont particulièrement criantes pour les populations ultramarines qui continuent de souffrir d'un abandon systémique. Infrastructures délabrées, services publics insuffisants, pollution durable au chlordécone et aussi des séquelles des essais nucléaires. Et plutôt que de répondre à leurs aspirations, à l'émancipation, à la dignité, vous persistez dans un modèle fondé sur la répression et l'exploitation, comme c'est le cas en Martinique, où après des mois de mobilisation contre la vie chère, vous faites le choix d'embastiller le leader du mouvement contre la vie chère, au lieu de mettre au pied du mur les groupes économiques dominants à l'origine de l'explosion des prix. Quant à Mayotte, affirmer qu'en sabotant le droit du sol, vous mettrez fin à l'immigration et à la misère est un mensonge. Non, pour apaiser et pour protéger, il y a besoin de justice et de réparation. En matière de diplomatie, la politique macroniste oscille entre l'inaction coupable et des choix désastreux qui aggravent les crises mondiales. Emmanuel Macron aborde une posture digne d'OSS 117 avec la condescendance d'un autre âge. Ses déclarations sur les pays africains qui auraient oublié de dire merci ou ses remarques sur les Haïtiens traduisent un mépris colonialiste latent. Et ce discours, il discrédite profondément la diplomatie française. Vous abandonnez les peuples en lutte pour leur indépendance, qu'il s'agisse des Palestiniens ou des Sahraouis, au profit de calculs stratégiques et économiques cyniques. Nous avons maintenant un fragile cessez-le-feu, et il ne fera pas oublier votre silence complice. Le temps de la justice va venir, et la France ne peut pas maintenir une prétendue immunité fonctionnelle de Benyamin Netanyahou pour justifier le refus d'exécuter le mandat d'arrêt délivré contre lui par la Cour pénale internationale. En Palestine et au Moyen-Orient, vous persistez dans une politique étrangère de double standard, de deux poids, deux mesures, qui fragilise les fondements du droit international. J'en finis par votre gouvernement. Il sonne comme une provocation. Je pourrais parler du retour de Manuel Valls ou d'Elisabeth Borne, experte en 49.3, mais j'ai décidé surtout de parler du ministre de l'Intérieur. Un risque pour notre État de droit considéré par le ministre comme n'étant ni intangible ni sacré. Une insulte à celles et ceux qui luttent contre une colonialité qui touche encore notre rapport au département d'outre-mer et pas que. Renouveler Bruno Retailleau, c'est valider ses complaisances, son alignement coupable avec toutes les théories racistes d'extrême droite. Vous avez affirmé mardi, Monsieur le Premier ministre, qu'Emmanuel Macron avait subi plus de crises que ses prédécesseurs. Mais croyez-vous qu'il a la poisse ? Celui qui s'accapare tous les pouvoirs n'aurait pas de responsabilité ? Votre discours de politique générale n'est qu'une confirmation. Vous poursuivez la trajectoire macroniste entre libéralisme autoritaire, démantèlement social et voie ouverte à l'extrême droite, et ce, tête baissée, vous persistez sans infléchir. Alors, nous avons décidé de vous censurer et vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Merci Madame Faucillon. Pour le groupe UDR, la parole est à Monsieur Maxime